Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Jade essuya la sueur de son front tandis qu'elle chargeait la dernière boîte de nouilles dans la caisse de livraison de son vélo. Elle était épuisée, n'ayant mangé qu'une tranche de pain et bu qu'une bouteille d'eau, mais elle devait faire en sorte que chaque livraison compte. Si elle terminait cette dernière commande, elle gagnerait assez pour payer la moitié de son loyer. Avec une profonde inspiration, elle enfourcha son vélo et pédala de toutes ses forces. Ses pneus utilisés chaussent légèrement sur la route. Elle s'en fichait. Tout ce qu'elle voulait, c'était en finir et rentrer chez elle pour se reposer. Alors qu'elle prenait un virage serré près d'un lotissement privé, ses freins ne parvinrent pas à mordre correctement et tout se passa en un éclair. Son vélo entre en collision avec une voiture de luxe noire qui sortait lentement du domaine. Le bruit de l'accident résonna et elle fut projetée hors du vélo, atterrissant lourdement sur le trottoir. Le contenu de sa caisse de livraison s'éparpille sur le sol. Une panique instantanée la saisit lorsqu'elle réalisa que l'avant de la voiture était gravement rayé. Elle avait heurté la voiture d'un milliardaire. La portière de la voiture s'ouvre et un homme de grande taille en descendant, vêtu d'un costume de créateur impeccable, ses yeux cachés derrière des lunettes noires. Il examine les dégâts, puis la regardait comme si elle n'était rien. « Savez-vous combien coûte cette voiture ?» dit-il froidement. Jade tremblait en bégayant. « Je suis désolée. Mes freins ont lâché, je ne voulais pas. » Avant qu'elle ne puisse finir, il claqua des doigts et deux hommes de la sécurité sortirent du portail. « Emmenez-la à l'arrière. »« Elle ne va nulle part, » ordonna-t-il. Et c'est là que tout a changé. Jade se retrouve dans une pièce froide, assise sur une chaise en plastique sous les yeux vigilants des deux gardes. Elle essayait sans cesser de s'expliquer, mais personne ne l'écoutait. Son téléphone lui avait été confisqué et le milliardaire n'était pas revenu depuis qu'il avait donné l'ordre. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la voiture. Elle valait peut-être plus que ce qu'elle gagnerait en 5 ans. Allait-il la poursuivre en justice? La mettre en prison? Ou pire? 2 heures plus tard, la porte s'ouvre en souriant et l'homme revint, toujours aussi calme et indéchiffrable. « Vous travaillerez pour moi jusqu'à ce que vous ayez remboursé les dégâts, » dit-il d'un ton neutre. Jade resta bouche bée. « Travailler? Pour faire quoi ?» Il la regardait comme si la réponse était évidente. « Tout ce que je veux. Vous avez scellé votre destin au moment où vous avez heurté cette voiture. » La fierté de Jade s'enflamma, mais elle n'avait personne à appeler, aucune économie sur laquelle compter. Elle hocha lentement la tête, maudissant silencieusement sa vie. Cette nuit-là, on lui donna un uniforme et on la conduit dans une petite pièce à l'intérieur de l'immense manoir. Cela correspond au quartier des domestiques. Le garde qui l'y conduit murmura « Mieux vaut vous tenir tranquille. Personne ne contrarie Monsieur Khaled et ne s'en sort indemne. » C'était la première fois qu'elle entendait son nom, Khaled, le milliardaire impitoyable. Personne n'osait le contrarier, et maintenant, elle était coincée dans son monde. Le premier jour de Jade sous les ordres de Khaled fut un cauchemar. Elle fut réveillée à 5 heures du matin pour frotter les sols, polir les fenêtres et nettoyer chaque recoin du manoir. Les autres membres du personnel lui parlaient à peine, et quand ils le faisaient, c'était avec condescendance. Pour eux, elle était la stupide livreuse qui avait rayé la voiture préférée du patron. Elle garde la tête baissée, trop fatiguée pour discuter. À midi, elle transpirait à grosses gouttes et ses mains étaient rouges et irritées à force de frotter. Mais les choses ne font qu'empirer. Khaled la convoqua dans son bureau privé. Elle hésite, puis entre dans l'espace sombre aux parois de verre. Il ne leva pas les yeux de sa tablette. « Vous me servirez directement, » dit-il. « Je ne fais confiance à personne d'autre avec mon espace personnel. » Jade cligna des yeux, incrédule. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il la regarda enfin, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. « Cela signifie que vous serez. Partout où je serai. » Et à partir de ce moment-là, elle fut son ombre. Elle portait son plateau de café aux réunions, rangeait sa garde-robe, choisissait même ses cravates. Il ne disait jamais merci, ne souriait jamais, ne reconnaissait jamais sa présence, sauf pour la corriger. Mais ce qui la stupéfiait le plus, c'était la façon dont chaque femme qui venait le voir essayait désespérément de l'impressionner, et comment il les ignorait toutes. C'était comme si personne ne pouvait l'atteindre. Personne, peut-être. Les jours se transformèrent en semaines,
et le ressentiment de Jade couvait sous la surface. Mais elle ne pouvait nier que quelque chose était en train de changer. Khaled n'était pas seulement froid et impoli, il était complexe. Parfois, elle le surprenait à la fixer quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Une fois, elle glissa sur le sol en marbre et faillit tomber. Il tendit la main et la retint plus longtemps que nécessaire. Cela pose problème. Pourquoi s'en est-il? Un soir, après une longue journée, Khaled l'appela dans le jardin. Elle s'attendait à une autre corvée ou à une réprimande, mais au lieu de cela, il lui tendit un verre. « Asseyez-vous. » Elle hésite, puis obéit. Ils restèrent assis en silence, le murmure de la fontaine en arrière-plan. Puis il dit, « Cette voiture, ce n'est pas la voiture qui m'a mis en colère. » Elle fronce les sourcils. « Alors, c'était quoi ?» Il détourna le regard. « C'était le moment. Je passais déjà la pire journée de ma vie, et vous, en rentrant dedans, c'était comme si l'univers se moquait de moi. » Jade cligna des yeux, stupéfaite par son honnêteté. Cette nuit-là, quelque chose a changé entre eux. Il n'était pas seulement un milliardaire à l'ego blessé. C'était un homme qui souffrait. Et d'une manière ou d'une autre, elle était entrée en collision avec bien plus que sa voiture. Elle était entrée en collision avec son histoire. Les murs autour de Khaled commencèrent à se fissurer, lentement, mais pas assez pour que quelqu'un d'autre le remarque. Seulement Jade. Il a commencé à lui poser des questions sur sa vie. Elle lui parle de sa mère, morte de maladie quand elle avait 16 ans, et de son père, qui avait disparu après cela. Elle lui raconta qu'elle avait dormi à l'arrière du magasin de livraison quand le loyer était dû. Khaled écoutait en silence, sans jugement dans les yeux, juste de la curiosité. Un soir, après une réunion d'affaires tardive, Jade remarqua Khaled faisant les 100 pas sur le balcon, le visage pâle. Elle lui demanda s'il allait bien. « Mon petit frère, il est parti. Je ne lui avais pas parlé depuis des années. Et maintenant, il me manque, c'est tout. » Jade pose doucement une main sur son soutien-gorge. C'était la première fois qu'elle le touchait volontairement. Il ne s'écarta pas. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Parfois, les gens partent, et ce n'est pas de votre faute. » Il la regardait comme si personne ne lui avait jamais dit ça auparavant. À partir de ce moment-là, leurs conversations devinrent plus fréquentes, leur silence plus confortable. Et petit à petit, Jade commença à voir que sous tout ce pouvoir, Khaled n'était qu'un homme brisé en quête de paix. Elle ne le savait pas encore, mais sa présence était en train de devenir cette paix. Le lendemain matin, le personnel remarque que quelque chose n'allait pas. Khaled, l'homme connu pour être vif et impatient, était devenu plus doux. Il n'aboyait plus d'ordre à Jade ni ne la grondait pour de petites erreurs. Au lieu de cela, il lui demandait si elle avait mangé ou lui disait de s'asseoir quand elle avait l'air trop fatiguée. Les rumeurs commencèrent à voler à travers le manoir comme une traînée de poudre, et certains domestiques commencèrent à la traiter avec de la jalousie dans les yeux. Une femme de chambre coinça Jade dans le couloir. « Tu te crois spécial parce que tu as rayé sa voiture et que maintenant il te surveille comme un faucon » siffla-t-elle. Jade ne discute pas. Elle ne savait même pas ce qui se passait. Tout ce qu'elle savait, c'est que les choses étaient différentes maintenant. Khaled s'ouvrait à elle, et pour des raisons qu'elle ne comprenait pas, son cœur battait la chamade quand il lui souriait, aussi rare que cela puisse être. Ce soir-là, Khaled l'invita à dîner avec lui, non pas comme domestique, mais comme invité. Elle hésita, ne sachant pas si c'était un piège, mais quand elle entra dans la salle à manger et ne vit que 2 assiettes dressées avec une douce musique de fond, elle sut que c'était différent. Ils mangèrent d'abord en silence, puis parlèrent de tout, de musique, de livres et même de ses rêves. Elle avoua avoir voulu être écrivaine. Khaled écouta, vraiment écouté, puis il dit « Peut-être que vous pouvez encore l'être. » Les semaines suivantes lui semblent un rêve. Khaled a commencé à emmener Jade avec lui pour de courts voyages en voiture, juste pour prendre l'air, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'un milliardaire ferait avec quelqu'un comme elle. Il lui demandait son avis sur des choses, ses costumes, son jardin, même le nouvel intérieur du hall du manoir. Jade n'était plus seulement la fille qui avait abîmé sa voiture. Elle était devenue quelqu'un d'important. Un après-midi, Khaled s'endormit sur le canapé après une longue journée. Jade essaya de ne pas faire de bruit et le couvrit d'une couverture. Mais au moment où elle se retournait pour partir, il lui attrapa le poignet, à moitié endormi, et murmura « Ne pars pas ». Son cœur manqua un battement.
Elle s'assit à côté de lui jusqu'à ce qu'il se rende. Elle savait qu'elle sombrait dans quelque chose de dangereux. Des sentiments montaient, des sentiments qu'elle essayait désespérément d'ignorer. Pourtant, les lignes étaient floues. Il n'avait rien avoué, et elle non plus. Et puis tout changea à nouveau quand une femme en talons aiguilles rouges entre dans le manoir, exigeante de voir Khaled. Son nom était Vanessa, et elle prétendait être sa fiancée. La présence de Vanessa était comme un orage. Elle se pavanait dans le manoir comme si elle en était propriétaire, donnant des ordres au personnel et lançant des regards noirs à Jade chaque fois que leurs regards se croisaient. Jade l'évitait autant que possible, mais Vanessa lui rendait la tâche difficile. Elle faisait des remarques sarcastiques comme « Je vois que Khaled fait dans les œuvres de charité maintenant » ou « Certaines personnes ne connaissent vraiment pas leur place ». Jade ne comprenait pas. Khaled n'avait jamais mentionné de fiancé. La fois suivante où ils furent seuls, elle le confronta. « Est-ce vrai? Êtes-vous fiancé à elle ?» Khaled avait l'air déchiré. « C'était un arrangement d'il y a longtemps. Ma famille m'a poussé à le faire. Je n'ai jamais voulu ça. » Sa voix était basse. « Vanessa est sérieuse. Elle fait partie d'un passé que j'essaie de laisser derrière moi. » Mais Vanessa avait d'autres projets. Elle sentit le lien entre Jade et Khaled et fit tout pour le détruire. Elle fouilla dans les affaires de Jade, essaya de la faire renvoyer et la menace même. « Reste loin de lui, ou je ferai en sorte que tu disparaisses sans laisser de traces, » lui dit-elle une nuit dans le couloir. Jade savait qu'elle était sérieuse, mais s'éloigner de Khaled lui semblait désormais impossible. La tension dans la maison devenait insupportable. Jade recommande de faire des erreurs, renversant du café, oubliant des choses, parce qu'elle était constamment sur les nerfs. Khaled le remarque et la prend à part un soir. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» exigea-t-il. Elle ne répondit pas tout de suite, mais quand elle le fit, tout se déversa. « Elle me menace. Elle a dit qu'elle me ferait disparaître. » La mâchoire de Khaled se serre. « Elle est un fait quoi ?» Il n'attendit pas de réponse, se dirigea directement vers la chambre d'amis où logeait Vanessa et lui dit qu'elle avait jusqu'au matin pour partir. « Tu n'as plus ta place ici. Et ne la menace plus jamais. » Vanessa explosa, criant à la trahison et à l'humiliation, mais Khaled ne broncha pas. Le lendemain, elle était partie. Mais pas sans laisser de dégâts. Elle avait répandu des mensonges auprès des associés de Khaled, affirmant que Jade l'utilisait pour son argent. C'était partout sur les réseaux sociaux. Les paparazzis envahissent les portes du domaine. Jade était terrifiée. « Et si cela vous ruine ?» demande-t-elle à Khaled. Il la regardait dans les yeux et dit « Laisse-les parler. Je connais la vérité, et toi aussi. » Le scandale s'envenima avant de s'améliorer. Les gros titres qualifient Jade de toutes sortes de choses, de la simple livreuse à la maîtresse mystérieuse de Khaled. Elle ne pouvait pas sortir sans être suivie. L'équipe de Khaled a commencé à faire pression sur lui pour qu'il le renvoie afin de sauver son image. « Vous risquez trop pour quelqu'un qui ne compte pas pour votre image », l'avertit un conseiller. Ce soir-là, le dîner fut silencieux. Jade savait ce qui allait arriver. « Si, c'est le moment où vous me demandez de partir, je comprends, » dit-elle doucement. Mais Khaled l'a surprise. « Non. C'est le moment où je te demande de rester. Et de me faire confiance. » Son souffle se coupe. Ses yeux étaient sérieux et intenses. « Je me fiche de ce qu'il pense. Je tiens à toi. » Et puis, pour la première fois, il se pencha et l'embrassa. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Toute cette tension, cette proximité, cette confusion, tout cela se transforme finalement en quelque chose d'indéniable. À cet instant, Jade réalise qu'elle n'était pas juste une fille qui s'était écrasée dans la vie d'un milliardaire. Elle en faisait désormais partie. Mais chaque moment de bonheur semblait avoir un prix. Ce baiser changea tout, et le personnel pouvait le sentir. Les murmures se transformèrent en ragots ouverts, et la loyauté se mua en envie. Un matin, Jade se réveilla et trouva sa chambre saccagée. Ses vêtements étaient déchirés, et sur le miroir, quelqu'un avait écrit au rouge à lèvres « Tu ne seras jamais l'une des nôtres ». Elle courut trouver Khaled, les larmes aux yeux. Il n'hésite pas. « Fais tes valises, » dit-il. Son cœur se serra, pensant qu'il la renvoyait. « Tu n'es pas en sécurité ici. Tu emménages dans le manoir principal,
dans une suite d'invités près de la mienne. Ce déménagement provoque un tollé. Les autres membres du personnel la regardaient comme si elle avait trahi une règle sacrée. Mais Jade ne s'en souciait plus. Si Khaled était prêt à la protéger, elle garderait la tête haute. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir comme une cible. Un soir, elle reçut une lettre anonyme glissée sous sa porte. Elle disait « Il te ment ». Vérifiez le tiroir verrouillé de son bureau. Le cœur de Jade se serra. Elle ne voulait pas croire qu'il pouvait cacher quelque chose, mais la curiosité la rongeait. Quand Khaled partit pour une réunion cet après-midi-là, Jade se glissa dans son bureau. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle cherchait le tiroir. Il était caché derrière des étagères, fermé par une petite clé en or. Mais à sa grande surprise, la clé était cachée derrière un cadre photo, presque comme si quelqu'un voulait qu'elle la trouve. À l'intérieur du tiroir se trouvent des dossiers, des photos et un journal intime. Elle l'ouvre, le feuilletant jusqu'à ce qu'un nom lui saute aux yeux, Céline. Plus elle lisait, plus son chantet se glaçait. Céline était l'ex de Khaled, et selon les notes, avait disparu dans des circonstances mystérieuses après une dispute. La dernière page disait « J'aurais dû la protéger. Mais maintenant, c'est trop tard. » À ce moment précis, la porte grinça. Jade se retournera vivement. Khaled se tenait là, la fixant. « Pourquoi lis-tu ça ?» Sa voix était basse, dangereuse. Pour la première fois, Jade ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance. « Tu me caches des choses, » murmura-t-elle. « Qui est Céline ?» Il la fixa en silence, puis dit quelque chose qui la toucha au plus profond d'elle-même. C'était la dernière fille que j'ai laissé s'approcher. Et elle a disparu. L'air entre eux est devenu glacial. Jade ne m'est pas dormir cette nuit-là. Son esprit rejouait les mots de Khaled encore et encore. Elle a disparu. Cela pouvait signifier n'importe quoi. Un meurtre? Une fugue? Était-elle aussi en danger? Khaled tente de s'expliquer le lendemain matin. Céline avait ses propres secrets, dit-il. Elle m'espionnait pour quelqu'un d'autre. Quand je l'ai découvert, elle s'est enfuie. Je ne l'ai plus jamais revue. Jade voulait le croire, mais le doute avait déjà empoisonné son cœur. Elle commença à remarquer des choses. Une voiture garée dehors depuis trop longtemps, des voix inconnues au téléphone, une étrange tension dans les yeux de Khaled chaque fois qu'elle mentionnait la confiance. Une nuit, alors qu'elle errait dans le jardin arrière du manoir, elle tomba sur un hangar de jardinage. À l'intérieur, il y avait des boîtes poussiéreuses. Dans l'une d'elles, elle trouva le journal de Céline. Ces pages révélaient une fille paranoïaque, se sentant surveillée, certaine que Khaled avait des secrets. Sa dernière entrée était un avertissement. Si quelqu'un trouve ceci, ne lui fais pas confiance. Il n'est pas celui qu'il prétend être. Jade laissa tomber le journal, le cœur battant la chamade. Et si elle était la prochaine? Jade confronte Khaled avec le journal. Il le regardait, puis elle, presque comme s'il s'y attendait. « Tu crois que je lui ai fait du mal ?» exigea-t-il. « Je l'aimais, mais elle s'est impliquée avec des gens dangereux. J'ai essayé de la protéger, mais elle a disparu avant que je puisse faire quoi que ce soit. » Sa voix se brisa pour la première fois. « Je ne me le suis jamais pardonné. » Sa douleur semblait réelle, mais Jade ne pouvait se débarrasser de la peur. Tout autour d'elle lui semblait un piège. Elle décide de quitter le manoir, au moins pour un temps. Elle fit ses bagages en silence et tenta de s'éclipser à l'aube, mais Khaled la surprit à la porte. « Ne pars pas, » dit-il. « S'il vous plaît. » Elle le regardait, les larmes aux yeux. « J'ai peur. »« Je vais te prouver que je n'ai rien à cacher, » promit-il. « Donne-moi une semaine. » Contre toute attente, elle accepte. Ainsi commença la semaine la plus étrange de sa vie. Khaled a ouvert toutes les portes, lui montra tous les dossiers, et l'emmena même dans sa maison secrète au bord du lac pour tout lui expliquer. C'est là que Jade découvre le vrai rebondissement. Céline n'avait pas disparu. Dans la maison au bord du lac, Khaled lui tend un téléphone. « Je l'ai retrouvée l'année dernière, » dit-il. « Elle est vivante. Elle a simulé sa disparition. » Il compose un numéro, place le téléphone dans sa main et laissa écouter la sonnerie. Une femme répondit « Allô ?» La voix correspondait à celle du journal. « Céline ?» demande doucement Jade. Silence. « Qui est-ce »
Jade lui raconte tout. Après une longue pause, Céline soupira. Il ne m'a pas fait de mal. J'ai fui parce qu'on me faisait chanter. J'ai fait croire à tout le monde qu'il était le danger pour me protéger. Mais je le regrette. Il ne méritait pas ça. Elle raccrocha avant que Jade ne puisse en demander plus. Khaled la regardait avec des yeux calmes. Me crois-tu maintenant? Jade hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Le poids du doute était enfin levé. Elle reste à la maison du lac cette nuit-là. Sous les étoiles, Khaled lui tenait la main. Je n'ai jamais voulu que tout cela t'arrive, dit-il. Mais je veux que tu restes dans ma vie. Plus de secrets. Juste nous deux. Et Jade, pour la première fois depuis longtemps, se sentit en sécurité. Le retour de la maison au bord du lac, tout semblait différent. Jade et Khaled étaient plus proches que jamais, et elle commençait enfin à croire qu'elle pouvait lui faire confiance. Mais la paix ne dure jamais longtemps quand on entre dans le monde d'un milliardaire. Un matin, elle se réveilla au son d'une violente dispute en bas. Des voix qu'elle ne reconnaissait pas. D'effrois visiteurs et en colère. Elle a jeté un coup d'œil depuis les escaliers et vit un homme en costume pointu pointant Khaled du doigt. « Tu crois pouvoir t'en tirer aussi facilement ? Elle était notre levier. » Jade ne comprit pas ce qu'il voulait dire, mais au moment où Khaled la remarque, il congédia les hommes. « Sortez, maintenant » aboya-t-il. Ce jour-là, il évite ces questions. Ils viennent de mon passé. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais elle était inquiète, surtout lorsqu'elle remarquait que la caméra de surveillance près de sa chambre avait été brisée. Quelqu'un a choisi, ou quelqu'un la surveillait clairement, et ce n'était pas seulement les médias. Cette nuit-là, elle ne ferma pas l'œil. Jade était déterminée à obtenir des réponses. Elle suivit l'un des hommes de la réunion précédente qui traînait à l'extérieur du lotissement. Elle le suivit à pied, en prenant soin de garder ses distances. Il la conduit dans un garage souterrain sombre où deux autres attendaient. Elle écouta derrière un pilier. Il préparait quelque chose. Si nous ne pouvons pas atteindre Khaled, nous irons chercher la fille. Elle est sa faiblesse maintenant. Son fils chantait se glaça. Elle courut chez elle, le cœur battant, et raconta tout à Khaled. Il n'avait pas l'air surpris. Ils en ont après ma compagnie, avoua-t-il. Mais maintenant, ils t'utilisent pour m'atteindre. Je ne vais nulle part, dit-elle fermement. Nous devons nous battre ensemble. Cette nuit-là, Khaled renforça la sécurité et fit promettre à Jade qu'elle ne quitterait pas le domaine seule. Pourtant, Jade pouvait sentir le danger se rapprocher à chaque jour. Juste au moment où les choses semblaient sous contrôle, l'impensable se produisit. Jade marchait dans le jardin lorsqu'une voiture noire franchit le portail à toute vitesse. La sécurité se précipita, mais avant qu'ils ne puissent agir, deux hommes masqués sautèrent hors du véhicule et l'attrapèrent. Elle cria, donna des coups de pied et mordit, mais ils la maîtrisèrent et la traînèrent dans la voiture. Khaled arrive quelques secondes trop tard, la voiture était partie. Il rugit de frustration, brisant un vase contre le mur. « Trouvez-la » ordonna-t-il à son équipe. Pendant des heures, Jade fut retenue dans un sous-sol sombre. Les hommes lui bandèrent les yeux mais n'arrêtaient pas de murmurer. « Ton petit ami a ruiné nos plans. Maintenant, c'est lui qui paie. » Pendant ce temps, Khaled traquait la voiture avec l'aide de son équipe technique. Cela lui prit 7 heures, mais il trouva l'entrepôt. Quand il entre avec la sécurité, il trouve Jade ligotée, meurtrie mais vivante. Il la détache avec des mains tremblantes. « Je suis là. Tu es en sécurité maintenant, » murmura-t-il. Après l'enlèvement, Jade a eu du mal à dormir. Le traumatisme s'accrochait à elle comme une ombre. Khaled resta à ses côtés, engageant un thérapeute, améliorant la sécurité, la déplaçant même dans sa suite personnelle. « Je ne laisserai plus jamais rien t'arriver », jura-t-il. Mais Jade pouvait voir la culpabilité dans ses yeux. Elle essayait d'être forte, mais même un coup à la porte la faisait sursauter. Un jour, elle demanda à Khaled, « Que faisiez-vous exactement avant de devenir milliardaire ?» Il hésite. « J'étais dans la technologie. Mais disons que j'ai marché sur des pieds puissants pour en arriver là. Les gens n'oublient pas. C'était logique maintenant. Ses ennemis ne cherchaient plus seulement l'argent, ils voulaient se venger. Et elle était prise entre les deux. Jade savait qu'elle devait faire un choix, rester dans son monde et tout risquer,
ou partir avant de se perdre complètement. Avant qu'elle ne puisse décider, une visiteuse arrive inattendue. Céline. Oui, la même Céline qui avait disparu. Elle se présente au manoir, l'air pâle et nerveux. Je devais venir, dit-elle. Ils préparent quelque chose de pire. Ils ne s'arrêteront pas. Elle remet une clé USB à Khaled. Tout ce dont tu as besoin pour les arrêter est ici. Jade n'était pas sûre de pouvoir lui faire confiance, mais Céline avait l'air vraiment effrayée. Ils m'ont suivi, murmura-t-elle. Ils savent que je t'ai parlé. Juste à ce moment-là, un coup de feu rétention à l'extérieur. Le chaos éclata. Khaled tira les deux femmes derrière un canapé tandis que la sécurité engageait les assaillants. Le manoir se transforme en zone de guerre pendant des minutes qui ressemblent des heures. Quand ce fut enfin terminé, 3 hommes furent arrêtés, mais le message était clair, ce n'était pas fini. Khaled se tourne vers Jade. Nous devons disparaître. Juste pour un temps. Elle hocha la tête, faisant déjà mentalement ses bagages. Pour la première fois, ils allaient devoir tout laisser derrière eux. Khaled emmena Jade dans une maison de plage isolée, entourée de falaises et de l'océan. C'était calme et paisible, loin du chaos qu'ils laissaient derrière eux. On va se faire discret ici, dit-il. Pas de téléphone, pas d'internet. Juste nous. Au début, c'était le paradis. Ils cuisinèrent ensemble, rirent, et dansèrent même pieds nus sur le sable. Mais bientôt, le silence est devenu trop pesant. Le monde manquait à Jade, savoir ce qui se passait lui manquait. On ne peut pas se cacher éternellement, dit-elle. Il faut en finir avec ça. Khaled accepte. Il a ouvert la clé USB que Céline lui avait donnée. Elle contient des noms, des lieux et des preuves dépendant de ses ennemis à des crimes d'entreprise et à des pots de vin. Cela pourrait les détruire, dit-il. Mais cela nous remettrait aussi sous les projecteurs. Jade réfléchit un instant, puis dit, retournons Y. Et battons-nous ensemble. Elle n'était plus la livreuse effrayée, elle était prête pour la guerre. De retour en ville, ils agirent rapidement. Khaled divulgua anonymement les fichiers à la presse, et en quelques jours, les scandales explosèrent à la une des journaux. Jade regardait les nouvelles avec admiration tandis que les mêmes hommes qui avaient autrefois tenté de la ruiner faisaient maintenant l'objet d'une enquête des autorités. Des arrestations eurent lieu, des entreprises firent faillite. Mais les représailles arrivent rapidement. Le manoir de Khaled fut incendié, réduit en cendres. Heureusement, personne n'était à l'intérieur, mais le message était fort et clair. Vous nous dénoncez, maintenant nous vous avons détruit-on. Khaled ne broncha pas. Ils ont déjà perdu. Nous reconstruirons à partir des cendres. Jade le soutint tout au long du processus. Elle l'aida à emménager dans un nouvel endroit, une maison plus simple à la périphérie de la ville. Tout a commencé par un accident de voiture, dit-elle une nuit, posant sa tête sur son épaule. Maintenant, regarde-nous. Il sourit. Et je ne changerai rien. Mais les ennemis n'en avaient pas fini. Une nuit, alors que Khaled était en déplacement professionnel, Jade reçut une livraison à la porte. C'était un petit colis sans adresse de retour. Elle l'ouvre prudemment. À l'intérieur se trouve un rétroviseur de voiture cassé et une note. Tout a commencé par ça. Ça finira par ça aussi. Ses mains tremblaient. Elle savait que c'était une menace. Khaled se précipita dès qu'il apprit la nouvelle, renforçant à nouveau la sécurité. Ils essaient de te faire peur, dit-il en la serrant contre lui. Mais ils ne te toucheront plus jamais. Pourtant, quelque chose dans le message semblait personnel, comme si quelqu'un de ce premier jour l'avait enregistré depuis le début. Jade ne pouvait s'empêcher de penser que son accident avec la voiture de Khaled n'était peut-être pas aussi aléatoire qu'il le paraissait. Et si heurter ta voiture n'était pas un accident du tout, murmura-t-elle. Khaled fronça les sourcils. Tu crois que quelqu'un avait prévu qu'on se rencontre? Cette pensée les glaça tous les deux. Déterminée à trouver des réponses, Jade retourna dans la vieille rue où elle avait percuté la voiture de Khaled. L'entreprise de livraison pour laquelle elle travaillait avait fermé, mais l'un des employés plus âgés traînait toujours dans le coin. « C'est toi la fille qui a embouti la voiture de ce riche, n'est-ce pas ?» dit-il en riant. Elle hocha la tête, insistant davantage. « Tu te souviens de quelque chose d'étrange ce jour-là ?» L'homme se gratta la tête. « En fait,
Si. Quelqu'un m'a donné de l'argent pour retarder tes livraisons ce jour-là. Il a dit que tu courais après le destin. J'ai pensé que c'était juste une blague bizarre. Le cœur de Jade s'arrête. Elle revient en courant vers Khaled. Quelqu'un avait orchestré cet accident depuis le début. Il avait l'air stupéfait. Mais pourquoi? Les yeux de Jade se plissèrent. Parce qu'il voulait que je sois près de toi. Pour t'atteindre. Maintenant, je veux savoir qui, et pourquoi ils essaient toujours de te détruire. Khaled et Jade commencèrent à creuser. Ils récupérèrent des images des anciennes caméras de circulation de la ville, fouillèrent les registres de livraison, contactèrent même Céline pour obtenir de l'aide. Ce qu'ils découvrirent était choquant. Un nom revenait sans cesse, Dravan. Un ancien associé de Khaled qui avait disparu il y a des années après une dispute massive. Il voulait le contrôle de mon entreprise, dit amèrement Khaled. Il a toujours joué à des jeux d'esprit. Je pensais qu'il avait quitté le pays. Mais il semblait que Dravan n'était jamais parti. Il était resté caché, observateur, manipulateur. C'était lui derrière l'accident mis en scène, les enlèvements, les menaces, tout. Et pire encore, il travaille maintenant avec un pirate informatique pour vider discrètement les comptes de Khaled. Il ne veut pas de ton empire, réalise Jade. Il veut ta chute. Et moi, prise au milieu. Khaled serre les poings. Alors donnons-lui une raison de regretter d'avoir commencé ça. Jade élabora un plan. Elle ferait semblant de quitter Khaled, agissant comme si elle ne pouvait plus supporter le danger. Dravan mordrait à l'hameçon. Il la contacterait, pensant qu'elle était vulnérable. Khaled détestait l'idée. C'est trop risqué. Mais Jade était ferme. C'est la seule façon d'en finir. Le lendemain matin, les tabloïds explosèrent de titres. La livreuse quitte le milliardaire, elle dit qu'elle n'était qu'un pion. Jade plèvre sur commande lors d'une fausse interview. Elle emménagea dans un appartement loué, sous surveillance discrète. Dans 48 heures, Dravan la contacte. Fille intelligente, envoyez tes îles par texte. Tu t'es enfin réveillée. Il l'invita à le rencontrer seul. Khaled place des traceurs et un micro sur elle. Je te surveillerai tout le temps, promit-il. Jade entra dans la fosse au lion la tête haute. La rencontre eut lieu dans un entrepôt abandonné, un cliché typique de méchant. Dravan sortit de l'ombre, rasé de près, habillé comme un fantôme élégant du passé. Tu as bien grandi depuis l'accident de voiture, dit-il avec un sourire narquois. Tu as toujours été censé faire partie de ça. Jade garda fils sang-froid. Pourquoi moi? Dravan rit. Parce que Khaled aimait le pouvoir plus que tout. Et je savais que le seul moyen de le ruiner était de passer par quelque chose de pur. Tu étais cette pureté. Je me suis assuré que tu le trouves. Et maintenant, tu vas m'aider à l'éliminer. Avant que Jade ne puisse répondre, la voix de Khaled tonna depuis les ombres. Tu parles trop, Dravan. La sécurité envahit l'entrepôt. Dravan tente de s'enfuir, mais il fut attrapé. Après des années de planification et de tourments, le maître marionnettiste fut finalement exposé. Jade se tenait droite, regardant Dravan dans les yeux. Tu as perdu. Les conséquences semblent surréalistes. Dravan fut arrêté, et les médias éclatèrent avec toute l'histoire. Le nom de Khaled fut blanchi, et la vérité choqua tout le monde. Les gens louèrent Jade pour son courage, l'appelant « la fille qui a déclenché une guerre silencieuse de l'intérieur ». Mais tout ce qui importait à Jade, c'était la paix. Enfin. Plus d'attaques, plus de cachettes, plus de peur. Khaled lui organise un dîner tranquille ce soir-là. Pas de presse, pas de fanfare. Juste lui, une table éclairée aux chandelles, et son dessert préféré. Je te dois tout, dit-il doucement. Jade sourit, tendant la main au-dessus de la table. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était être vu. Et tu m'as vu, dès le premier jour. Ils trinquèrent, le calme étant enfin revenu dans leur vie. Les semaines suivantes furent calmes. Khaled se remet au travail, mais cette fois, il n'était pas obsédé par le travail. Il prend le temps pour des promenades tardives avec Jade, des soirées cinéma et des repas faits maison. Jade lance sa propre petite activité secondaire, une boutique en ligne vendant des sacs de livraison faits main. Ironique, mais ça marche.
Il rit beaucoup de leur voyage fou. Tu te souviens quand j'ai heurté ta voiture et que j'ai cru que j'allais être arrêté à vie? Rit Jade. Khaled sourit. Le meilleur accident de ma vie. Mais sous les rires, quelque chose de plus sérieux se préparait dans son cœur. Il portait une petite boîte en velours depuis des jours, attendant le bon moment, attendant qu'elle voie à quel point il ne voulait plus jamais la laisser partir. Un soir, lors d'une promenade tranquille au coucher du soleil, Khaled s'arrêta près d'une falaise, au même endroit où il s'était caché autrefois. Jade, a commencé-il, les yeux brillants. Tu te souviens de cet endroit? Elle hocha la tête, lui prenant la main. C'est ici que j'ai réalisé que je ne voulais plus jamais affronter le monde sans toi. Il s'agenouilla, comme ça, simplement. Tu as changé mon monde, Jade. Pas avec de l'argent, mais avec ton cœur. Veux-tu m'épouser? Des larmes remplissent les yeux de Jade. Elle rit et pleura en même temps. Oui. Oui. Ils se serraient dans les bras comme si c'était la première fois, un moment parfait gravé dans l'éternité. Ils s'assirent au bord, les pieds ballants au-dessus de la falaise, regardant le soleil sous l'horizon. Ce n'était pas seulement une fin, c'était le début de quelque chose de plus grand. La planification du mariage vint avec son chaos, mais le genre amusant. Jade insiste pour quelque chose de simple. Pas de robe qui coûte plus cher qu'une voiture, dit-elle. Khaled accepte. Ils organisèrent la cérémonie sur une plage, pieds nus, entourés de quelques personnes qui les aimaient sincèrement. Céline était sa demoiselle d'honneur, étonnamment. Nous avons toutes les deux traversé trop de choses pour ne pas nous soutenir mutuellement, dit-elle à Jade. Les vœux étaient émouvants. Khaled eut du mal à prononcer les siens sans s'étrangler. Depuis l'accident jusqu'à maintenant, tu as été mon ancre. Ils s'embrassèrent sous le soleil couchant, tandis que les vagues clapotaient en guise de célébration. Pas de paparazzi, pas de pression. Juste un amour véritable né du chaos. La vie de couple a eu ses propres rebondissements. Jade n'était pas habituée à vivre dans le luxe, et Khaled n'était pas habitué à quelqu'un qui débranchait le Wi-Fi juste pour attirer son attention. Mais ils réussiront à faire fonctionner les choses. Leur amour n'était pas parfait, il était réel. Ils voyagent ensemble. Pas toujours en première classe, parfois en voiture, déguisés. Jade le convainquit même de faire une dernière livraison avec elle, pour le bon vieux temps. Voyons si l'univers nous réserve une autre aventure, plaisanta-t-elle. Ils revinrent en riant, le vent dans les cheveux. Le milliardaire et la fille qui avaient autrefois heurté sa voiture étaient maintenant partenaires dans tous les sens du terme. Mais la paix ne dure jamais éternellement. Une nuit pluvieuse, Jade a reçu un message de quelqu'un prétendant être la sœur de Dravan. Il avait un plan de secours. Et il t'implique. Khaled ne prend aucun risque. La sécurité fut renforcée à nouveau. Mais Jade ne pouvait ignorer le message. Ils rencontrèrent la femme en public. Elle lui remet une lettre dans laquelle Dravan avait écrit « Je t'ai sous-estimé, mais je n'avais pas tout à fait tort. Tu étais censé changer le destin de Khaled. Tu l'as juste fait à ta façon. » Ce n'était pas une menace, c'était une étrange forme de respect. Jade brûle la lettre. Plus de fantômes, murmura-t-elle. Khaled hocha la tête. Seulement le futur, maintenant. Les années passèrent, mais leur histoire ne vieillit jamais. Les gens parlaient encore de la livreuse et du milliardaire. Certains disaient que c'était de la chance. D'autres, le destin. Mais pour Jade, c'était juste la vie, inattendue, chaotique, magnifique. Elle écrit un livre à ce sujet sous un pseudonyme. Il est devenu un best-seller, non pas à cause du drame, mais parce que les gens se reconnaissaient dans son histoire, l'ordinaire devenu extraordinaire par un moment d'inattention. Et chaque fois qu'elle racontait à leur fille comment elle avait rencontré son père, elle finissait toujours par un sourire. Je suis tombée amoureuse. Littéralement. Un après-midi, alors qu'ils marchaient main dans la rue où tout avait commencé, Jade repéra une jeune livreuse qui se débattait avec des cartons. Elle se précipita pour l'aider. La fille la regardait, surprise. « Attendez, n'êtes-vous pas ?» Jade sourit en posant la boîte. Parfois, la vie peut être difficile. Elle et Khaled s'éloignèrent tandis que la jeune fille les regardait avec admiration. Le monde avait changé, mais une vérité demeurait. Parfois, les plus grands rebondissements naissent des plus petits moments. Dans le cas de Jade,
C'était l'accident qui s'était transformé en conte de fées. Pas le conte parfait, mais celui qui reste gravé à jamais.